le message de l'esprit de Python aujourd'hui. L'évangile de Christ est la bonne nouvelle de Christ aux pécheurs, la bonne nouvelle de la satisfaction de la justice de Dieu par Christ pour le pardon des péchés, c'est-à-dire les péchés de ceux qui, grâce à l'œuvre de Dieu, reconnaissent qu'en eux-mêmes, il n'y a rien de bon, voir Romains 7, verset 18, qu'ils sont incapables de satisfaire la justice de Dieu, voir Romains 3, verset 12, et qui, grâce à l'œuvre de Dieu dans leur cœur, remettent leur sort entre les mains de Christ. À ceux qui ont demandé à Christ « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jean 6, verset 26, Christ a répondu « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Verset 29. Sauver un pécheur est donc le travail de Dieu par Jésus-Christ. C'est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié que l'apôtre Paul et ses compagnons annonçaient quand le diable a décidé de détourner de Christ le regard des pécheurs afin de les empêcher d'être sauvés. Il est écrit « Une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Acte 16, 16 à 18. En méditant sur ce passage, deux choses m'ont frappé. Premièrement, l'exaltation de l'homme. En disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut », Satan voulait atteindre deux objectifs. D'une part, voyant que tous les regards étaient sur Christ, parce que les disciples s'effaçaient et exaltaient Christ, le diable a décidé de flatter leur orgueil pour les détourner de la fidèle prédication de Christ. D'autre part, pour empêcher le salut des pécheurs, il devait détourner leur attention de Christ. Deuxièmement, la source du faux évangile de nos jours. Pendant des jours, l'esprit de Python a crié. Il, c'est-à-dire les disciples, vous annonce la voie du salut. La stratégie de Satan consiste à flatter l'orgueil de l'homme afin de lui faire croire qu'il peut se racheter lui-même en suivant le chemin ou la voie du salut que le Dieu très haut aurait tracé pour lui. Ces agents prêchent que Christ est mort pour permettre aux pécheurs de se lancer dans une course à la rédemption. Ils encouragent donc les gens à faire confiance à Jésus et à faire de lui leur partenaire sûr afin de pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Or, il n'est ordonné aux pécheurs que de se repentir et de recevoir Christ. Même ça, c'est-à-dire se repentir et le recevoir, le Seigneur a dit que c'était l'œuvre de Dieu. Voir Jean 6, verset 26. Paul a donc fermement rejeté le message diabolique, voir Acte 16, verset 18, qui détourne le pécheur de Christ et du salut gratuit et parfait qu'il a obtenu sur la croix. En disant « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi », Jean 14, verset 6, Christ ne voulait pas dire qu'il était le chemin à suivre pour être sauvé, mais qu'il fallait croire en lui pour être sauvé, car il est le salut de Dieu et non le chemin à suivre pour y parvenir. Quant à la responsabilité de ceux que Christ a sauvés, l'apôtre Pierre a dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » 2 Pierre 1, verset 3. Ceux qui vivent donc selon la chair et non selon la puissance divine de Christ ne lui appartiennent pas. Voir Romains 8, verset 9. Cher ami, détourne-toi du message de l'esprit de Python et de tes péchés. Crois en Christ pour être sauvé. Viens à Christ.